les filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une autre vidéo où je vais vous montrer comment se maquiller en ordre. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais juste vous montrer de quoi il faut commencer avec quand vous vous maquillez et comment enchaîner et comment terminer. Donc c'est ce qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Et si tu es nouvelle sur ma chaîne, salut, je m'appelle Dora et je suis passionnée de tout ce qui concerne la beauté et la mode. Si tu partages la même passion que moi, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne. Et si tu veux savoir comment te maquiller en ordre, alors cette vidéo est carrément pour les débutants. Si tu ne sais pas, tu veux commencer à te maquiller et tu ne sais pas où commencer, tu ne sais pas quel produit utiliser parce qu'il y a plusieurs produits sur le marché, il y a beaucoup d'étapes qu'il faut faire, tu ne sais pas juste comment faire ces étapes en ordre. C'est ce qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors la première étape, c'est de bien hydrater sa peau. Donc je vous mets juste une vidéo ici sur la vidéo que je fais sur TikTok, comment moi j'hydrate ma peau avant de me maquiller. Ce sont déjà les étapes que j'ai fait, mais souvent sur YouTube je commence toujours avec une base. La base que je vais utiliser aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi j'ai fait sortir deux bases. J'ai la base de chez Elf et j'ai la base de chez Maybelline. Je ne sais pas laquelle je vais utiliser, celle de chez Elf. Je vais utiliser la base de chez Elf juste pour que la base me donne... Il y a ceux qui disent que la base est importante quand on se maquille. Et il y a ceux qui disent que la base n'est pas important quand on se maquille. Et ceux qui disent que la base n'est pas importante, elles disent juste que il faut bien hydrater sa peau et appliquer le fond de teint directement. Personnellement, moi, je trouve que la base est très importante, surtout si vous habitez ici à Kinshasa, il fait très chaud, on transpire, le maquillage a tendance à bouger. Il faut toujours appliquer une base parce que la base va créer juste une barrière entre la peau et le maquillage. Et la base va vous aider aussi à bien à garder votre maquillage toute la journée. C'est vrai qu'il faut utiliser un bon fond de teint pour que le maquillage reste toute la journée, mais c'est vraiment très important d'utiliser la base. Je ne comprends pas en tout cas trop c'est quoi la théorie sur ceux qui disent qu'il ne faut pas appliquer la base. Mais bon, chacun a sa théorie. Le maquillage, ce qui marche pour toi, c'est ce qui ne va pas marcher pour tout le monde. Vu que c'est vraiment question de personnalité, question de peau. C'est vraiment très différent le maquillage. Le fond de teint, je vais utiliser le fond de teint de chez Maybelline. Ça, c'est le Soupasté 24 Heures Skin Tint. J'allais dire Active Way vu que je suis habitué à utiliser le fond de teint Active Way. C'est un fond de teint que j'aime bien. Si vous n'êtes pas nouvelle sur ma chaîne, vous savez combien j'aime ce fond de teint ici. Mais de l'autre côté, je n'aime pas trop cet applicateur. Je suis pas trop fan. Alors, la deuxième étape, c'est juste appliquer un fond de teint. Tout ce que vous avez, fond de teint, skin tint, tout ce que vous avez, le fond de teint. Moi, j'applique le fond de teint avec une éponge. L'éponge doit être propre et elle doit être un peu mouillée. Donc, là, vous voyez, j'applique juste mon fond de teint sur la peau. Et comme je vous ai dit, la vidéo que vous venez de voir sur TikTok, si vous ne me suivez pas sur TikTok, allez me suivre sur TikTok parce que là-bas, je poste un peu, beaucoup plus de contenu. Donc, désolé vraiment parce que ce monsieur ici, il est juste ici, il veut travailler avec moi aujourd'hui. Il faut me suivre sur TikTok parce que là-bas, je poste beaucoup de contenu comparé à ici sur YouTube. De l'autre côté, il va juste unifier la peau, vous donner une peau parfaite. Ce n'est pas qu'on utilise le maquillage pour cacher nos imperfections ou quoi que ce soit. Mais quand vous appliquez le fond de teint, ça dépend de la couvrance que vous allez, la couvrance du fond de teint ou la couvrance que vous aimez. Le fond de teint va juste unifier la peau, vous donner un teint parfait, si je peux dire. C'est vraiment la deuxième étape qu'il faut faire, appliquer un fond de teint. Et bien estomper le fond de teint pour ne pas... quand vous estampez le fond de teint, vous vérifiez. Vous regardez si le fond de teint elle est assis sur votre peau ou elle est pénétrée dans la peau. Rassurez-vous que le fond de teint doit être pénétré dans la peau. Si ce n'est pas le cas, continuez à estomper jusqu'à ce que vous voyez le contraire de ce que vous étiez en train de voir avant. Après le fond de teint, je vous vois la plupart du temps, vous appliquez juste le fond de teint et vous marchez comme ça. Donc ça, c'est vraiment un visage sans forme. Comme vous voyez, le fond de teint a unifié
Le fond de teint a unifié mon visage et là, je n'ai plus de forme. Une personne normale a de forme. Une personne normale n'est pas une forme comme ça. Il n'y a personne sur terre qui est juste un teint uniforme tout le visage. Il y a des parties claires, il y a des parties foncées. C'est là qu'intervient l'anti-cerne et le bronzer. L'anti-cerne, je vais encore utiliser l'anti-cerne de chez Maybelline. Donc, ça dépend en tout cas l'emplacement de l'anti-cerne, pas l'emplacement des anti-cernes, comment vous voulez appliquer l'anti-cerne. Il y a ceux qui appliquent comme ça et il y a ceux qui font ce que je juste fait de l'autre côté. Alors l'anti-cerne, lui, vous appliquez ça sur les zones de lumière. Il y a l'anti-cerne sur le niveau de cerne. Pour les autres, c'est pour comme ça le mot le dit, l'anti-cerne, c'est pour camoufler le cerne, et pour les autres c'est juste pour ramener les zones de lumière à vie, parce que normalement cette partie de visage ici est beaucoup plus claire que le reste du visage. Avec le punch que j'ai utilisé, je prends maintenant ces côtés, je vais juste estomper mon anti-cerne. Sur TikTok, je vous montre en détail comment vous pouvez bien estomper l'anti-cerne. Alors, vous appliquez ça juste là, comme je le fais, pour dégrader avec votre éponge ou votre pinceau. Surtout le matériel, ce qui vous semble utiliser les outils avec lesquels vous semblez être à l'aise. Moi, personnellement, je préfère le punch au pinceau. Il y a ceux qui préfèrent utiliser le pinceau. Moi, je préfère en tout cas mes produits liquides crémés, utiliser ça avec. Alors, c'est à cette étape ici que si vous avez d'autres produits crémés qu'il faut appliquer maintenant. Parce que là, moi, je vais poudrer mon teint. Je ne suis pas trop fan des produits crémés. Je ne suis pas vraiment trop fan. J'utilise ça, mais je ne suis pas trop fan. C'est à ce moment que vous allez utiliser, si vous avez un highlight en crème, un bronzer en crème, une blush en crème, c'est vraiment le moment maintenant d'appliquer ça avant de couvrir votre teint. Moi, je ne veux pas faire ça. Je vais directement poudrer mon teint avec la poudre de chez Revlon. Donc, je vais juste poudrer mon teint directement parce que comme je viens de le dire, je ne suis pas trop fan. J'ai juste mis un peu. Je ne suis pas trop fan de produits en crème ou en liquide. Avant de poudrer mon teint, je me rassure que l'anti-cerne ne s'est pas maigri dans le cerne. Alors, pour juste rassurer ça, je vais encore estomper. Après, je prends directement la poudre, j'enlève l'excès derrière la main et j'applique ça très rapidement. Donc ça, c'est une étape qu'il faut faire vraiment rapide, parce que si vous traînez encore, l'anti-cerne va maigrir dans le cerne. Donc, il faut vraiment faire ça très vite. Et j'aime bien. Donc là, je viens juste d'appliquer la poudre partout où j'ai appliqué l'anti-cerne. Je ne sais pas c'est quoi les problèmes sur les réseaux, mais il y a ceux qui disent que une fois que vous avez juste fait ça, c'est fini, vous pouvez sortir marcher comme ça. Écoutez, je ne sais pas là où ces gens-là habitent, mais ici au Congo, ne faites jamais l'erreur de vous maquiller comme ça et puis sortir, parce que ça va bouger. Ça va bouger. Il faut toujours poudrer tout votre teint. Alors moi, j'ai toujours l'habitude d'utiliser des poudres. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser des poudres. Moi, j'ai toujours l'habitude d'utiliser des poudres. Une poudre claire pour le cerne et une poudre qui a le teint de mon fond de teint pour le reste de mon visage. Et je vais utiliser la poudre de chez Maybelline qui est très aimée, bien sûr. Quand un produit de maquillage est comme ça, ça montre juste combien le produit est aimé. Ça montre juste combien la personne aime le produit. Parce que c'est un produit que vraiment utilisé et ça montre vraiment que non, c'est un produit bien aimé. Donc c'est vraiment ça, c'est, je ne sais pas si je dois dire c'est deux étapes différentes, mais c'est juste une étape. La poudre, appliquer la poudre, il faut poudrer tout votre teint. La poudre va aider votre maquillage à ne pas bouger. Vous voyez, le fond de teint, quand vous allez transpirer, si vous n'avez pas la poudre, ça va non pas seulement bouger, ça va se transférer. Vos habits, si vous faites un câlin à quelqu'un, ça va se transférer. Alors le mieux à faire, poudrer votre teint. Poudrer. C'est vraiment très important de poudrer. Une fois que c'est fini, c'est maintenant le temps que je vais utiliser le bronzer. Parce que comme vous voyez, mon visage n'a pas de dimension. Mon visage est juste... Donc, je vais utiliser le bronzer. Je vais juste utiliser le bronzer de chez Melt. Pardon. J'applique ça juste sur
le périmètre, c'est le périmètre pour la circonférence de mon visage. Donc je mets ça juste là. Donc vous voyez déjà comment je commence à avoir vie, parce que sans les bronzers, ce maquillage n'avait juste pas de vie, n'avait vraiment pas de vie. Donc là je mets juste le bronzer. Je ne sais pas pourquoi je suis en train d'utiliser ces miroirs ici. Voilà. Donc je mets le bronzer juste là. Il faut mettre le bronzer selon la forme de votre visage. Vous voyez, moi j'ai un gros front. Je fais ça juste pour non pas seulement donner vie à mon maquillage, mais aussi rétrécir mon front. Et je mets ça ici de ce côté ici, parce que naturellement déjà de ce côté ici, je ne suis pas trop claire. Je mets ça juste le menton. Ça c'est vraiment optionnel, mais je mets ça juste là. Je sens que mes lèvres sont sèches. Alors je vais juste appliquer une vaseline pour, je sais vraiment ce qu'il fait, hydrater mes lèvres. On passe au blush. Je vais utiliser le blush de chez Juvia's Place Volume 5. J'ai toujours utilisé ce teint ici. C'est le teint que je vais encore utiliser aujourd'hui, bien sûr. Alors, je mets ça juste là. Le blush, c'est juste pour donner une couleur à votre maquillage. C'est pas quelque chose de naturel, mais vous pouvez toutefois utiliser un blush naturel. Mais le blush vous va juste, le produit du Juvia's Place sont vraiment pigmentés. Je ne prends presque pas le produit, mais on peut voir que très pigmenté. Donc comme je disais, le blush va juste vous aider à donner une couleur à votre maquillage, juste quelque chose, une touche de couleur, voilà. Donc ça va juste être une touche de couleur, mais toutefois vous pouvez aussi utiliser un blush nude, un blush de votre couleur de peau, si vous ne voulez pas trop ça. Encore, le blush c'est une partie très obligatoire qu'il faut faire. Il ne faut pas sauter le blush, même si ça donne juste une touche de couleur, il ne faut pas sauter le blush. De l'autre côté, la partie qui n'est pas vraiment trop, comment est-ce que je peux dire, obligatoire, c'est le highlight. Moi je vais utiliser les highlights de Chocolapop. Oh, on voyait que j'ai fait une peine là. C'est ce que je veux vraiment avec ces highlights. Donc, je vais utiliser le highlight de Chocolapop. C'est Chocolapop, non? Oui, de Chocolapop. Souvent avec cette partie, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez sauter, garder votre visage mat, mais moi j'aime bien le highlight. Je ne sais pas pourquoi je vais garder mon visage mat, parce que j'aime juste appliquer le highlight. Donc je mets ça. Ok. Juste un peu. Donc ça c'est tout ce qui concerne le teint. Comment faire son teint en ordre. Donc voilà, là je viens de finir mon teint. Les yeux et les sourcils et le lèvre, ça dépend de vous. Vous pouvez toutefois commencer avec le teint, les sourcils, les yeux, le lèvre, ou soit commencer avec les sourcils, les yeux, les lèvres. Ça dépend vraiment de comment vous vous sentez à l'aise de vous maquiller. Moi, ça fait un temps par temps, j'ai dit des années, que je me sens à l'aise de commencer à faire mon teint. Après, je fais les sourcils. Donc c'est ça que je vais faire maintenant. Je vais faire les sourcils et on se retrouve pour faire les yeux. Là, je fais les sourcils. Je vais commencer les yeux. Pour appliquer le fard à paupières, il faut toujours appliquer une base. Encore. Il ne faut pas sauter encore cette étape. Il y a encore ceux qui disent que la base n'est pas importante, mais de toute façon, si vous n'utilisez pas la base à paupières, utilisez même l'anti-cerne, parce qu'il faut unifier votre paupière pour que le produit, le couleur de fard que vous allez appliquer puisse être assorti à ce que vous voyez dans la palette. Si vous unifiez pas la peau, ça ne va juste pas bien sortir. Donc voilà, là que j'ai unifié la peau, on va passer à l'application de fard. Donc je vais utiliser la palette de chez Diet Cosmétique. Donc ça, c'est la palette que je fais sortir. Elle marche. Ok, j'ai même pas réalisé ça. Ok, j'ai fait sortir de pinceau ici. Où est-ce que je mets ça?
Donc, je vais juste faire un look simple parce que la vidéo n'est pas vraiment basée sur le fard à paupières. C'était juste qu'on va faire ce maquillage en ordre. Donc, je vais commencer avec, je ne sais pas quel fard utiliser. Je vais utiliser celui-ci, Half Full. Je vais mettre celui-là. Est-ce que je l'ai déjà utilisé? Bon, on va utiliser le miroir de la palette. Ok. Je vais mettre ça sur le creux de l'œil. Ça va être mon fard de transition. Donc, je le mets juste là. Donc, vous voyez que vu que j'ai unifié ma peau, même avec ma carnation foncée, on peut voir en tout cas que le fard que j'utilise, il est assorti à ce qu'on voit dans la palette. Si vous n'unifiez pas la peau, ça ne va pas être la même chose. On peut en tout cas voir que c'est la même chose. Donc ça, c'est ce que j'ai. Je vais prendre le fard Ray of Sunshine. Je prends celui-là. Je vais prendre le fard ici, Bright Side. Je vais maintenant estomper le fard que je mets. Juste pour enlever le barre de démarcation. Je pose ça juste ici sur la partie immobile de l'œil. Je ne sais pas si vous pouvez voir la différence entre les deux parties. Moi, je dépose ça juste là. Et puis, je stompe le bord. Voilà. Ça fait très longtemps que j'ai utilisé cette palette. J'ai vraiment oublié combien cette palette est très bien. La qualité, super bien. Je veux tout ça, un pinceau foncé. Où est-ce qu'il est? Il est là. Donc, je vais maintenant intensifier le look parce que moi, j'aime bien intensifier le look. Je sais que je vous ai dit que je commence maintenant à apprécier les looks qui ne sont pas intensifiés, mais cela n'a pas enlevé le fait que j'aime intensifier le look. Donc, j'ai un seul fard ici pour intensifier le look. C'est ce que je vais faire. Je vais le prendre et mettre ça sur le coin externe. Souvent, je commence avec un fard pour intensifier le look pour que ça puisse être beaucoup plus foncé. Mais avec déjà le fard que j'ai mis, je ne pense pas que ça va être si foncé que ça. Mais du moins, je vais juste intensifier ça. Donc, j'ai pris le fard là que j'ai mis sur la paupière immobile. Je fais ça avec le doigt parce que je trouve que le doigt donne beaucoup plus de pigmentation. Ça s'applique bien le fard irisé avec le doigt que les pinceaux, mais c'est beaucoup plus précis avec un pinceau. Donc là, je fais juste ça. Après, je vais préciser ça avec un pinceau. Là que je finis avec le doigt, je prends le pinceau maintenant, juste question de précision. Pour bien préciser sur la paupière immobile. Un trait du genre. Et puis, je prends le Seigneur. Où est le pinceau? Puis, je prends le pinceau que j'avais utilisé pour le coin externe. Je mélange les deux fards ensemble. Donc ça, c'est ce que j'ai comme look. Je vais prendre un pinceau, un crayon pour mettre sur la miquaise inférieure. Question d'ouvrir mon look, ouvrir mes yeux. Vous voyez de ce côté, vous voyez la différence? Vous voyez que c'était un peu des pas trop ouverts comparé à celui-ci. Il faut juste mettre un crayon sur la miquaise. Si vous ne vous sentez pas confortable avec les crayons de couleur, un crayon beige peut vraiment faire l'affaire. Alors, je mets ça juste là. Je vais appliquer le mascara, appliquer les faux cils, mettre un rouge à lèvres et on se retrouve après pour terminer cette vidéo qui a été... Ça, c'est le look fini. J'ai failli oublier quelque chose, le spray fixateur. Souvent, je mets un spray fixateur. Après, quand je termine tout le temps, je mets le spray fixateur avant de faire le sourcil, avant de faire les yeux. Ou soit quand je termine tous les looks comme ça. Donc, je prends juste le spray fixateur. J'ai mis. Donc, c'est ce que je fais souvent la plupart du temps. Donc, ça, ce n'est pas aussi un produit à ne pas sauter ni à ne pas oublier parce que c'est un produit aussi qui va
contribuer dans la longévité de votre mariage. Si vous voulez, si vous voulez que votre maquillage traîne pour un très long moment, il faut utiliser un spray fixateur. Moi, j'utilise celui-ci de chez MAC, c'est le Fix Plus. C'est les Fix Plus. Donc voilà, ça c'est le look que j'ai créé avec cette vidéo où je vous montre comment vous maquiller en ordre. Je sais qu'il y a beaucoup d'étapes, je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire. Moi, je me rappelle quand je commençais à me maquiller, ça n'a pas été facile. Mais ça, c'est vraiment toutes les étapes en ordre. J'espère que cette vidéo vous a aidé. J'espère que j'ai été... je vous ai bien expliqué avec le dérangement qui est autour de moi. Bien sûr, là, il dort. Il y a la thé. Donc, j'espère en tant que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Abonnez-vous sur ma chaîne. Si ce n'est pas encore fait, partagez cette vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur tous mes réseaux sociaux, surtout sur Instagram, TikTok. C'est là-bas que je poste beaucoup plus de contenu. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo que je fais juste après ça. Bye!